Dans Demain nous appartient, tandis que le principal suspect est libéré, Marianne provoque une dispute. De leur côté, Jack et Ryan se rabibochent alors qu'Aurore fait une découverte stupéfiante concernant William. Mercredi 17 juillet 2024 dans Demain nous appartient, également disponible en streaming. Caroline Hélène Desgy, actrice également passée par Un si grand soleil, est de plus en plus stressée, depuis la visite inopinée d'Aurore. William tente de la rassurer. La jeune femme s'excuse alors pour tous les risques que le médecin prend. Bientôt, tout sera terminé. Elle va quitter le pays. Au commissariat, Sarah n'est pas à l'aise avec le fait de mentir à Martin. D'autant plus quand ce dernier leur apprend que la garde à vue de Blanqui est levée, et qu'elles doivent maintenant lui faire part, à lui seul, des avancées de l'enquête, car Aurore a des soucis personnels à régler. De son côté, Manon appelle son père pour lui annoncer que le principal suspect de la mort de Drouet est désormais libre. Même s'il tente de cacher son trouble à sa fille, le docteur Donnier semble effrayé par la nouvelle. Demain nous appartient en avance, Marianne commet une bévue, Aaron et Lisa au bord de la rupture. À l'hôpital, Victoire a demandé à Lisa de venir prendre un café. Elle lui annonce qu'Aaron lui a acheté une bague de fiançailles. L'ancienne compagne de Samuel somme alors sa cousine de parler à son amoureux de son projet de départ le plus rapidement possible. La sœur d'Amel envisage même de l'emmener avec elle. Problème, les oreilles de Marianne, Luce Mouchel, qui s'est confiée sur son départ du feuilleton, traînent, et la mère de Chloé ne peut s'empêcher d'aller en parler au docteur Leclerc pour le féliciter pour le futur mariage, mais aussi pour le questionner sur son futur départ à Berlin. Interloqué, le médecin comprend mieux lorsque sa supérieure lui annonce avoir entendu une conversation entre Lisa et Victoire. De son côté, Amel annonce également son départ à Adam. Mais, à son grand soulagement, ce dernier est ravi pour sa petite amie. Il promet de venir la voir le plus souvent possible. 2 salles, 2 ambiances. Le soir venu, Aaron se montre glacial avec sa petite amie. Il lui rapporte les propos de Marianne. Même si sa compagne lui explique qu'elle allait lui en parler, le docteur est déçu, ne se sentant pas pris en compte. Il lui laisse alors la bague de fiançailles, avant de partir, en colère. Demain nous appartient en avance, Ryan tente le tout pour le tout, pari gagnant. Oma, Ryan ne sait plus comment faire pour retrouver l'amour de Jack. Mais, finalement, il a une idée qu'il soumet à Bruno. Même si peu enthousiaste, ce dernier accepte de l'aider. Jack découvre alors, sous les yeux amusés de Lizzie, un énorme cœur rouge dessiné sur le sol devant chez lui, avec leurs 2 initiales. Dans le même temps, le père de Nathan dépose des affiches, sur toutes les voitures, sur lesquelles est inscrit de toute façon, « T'as pas le choix, t'es amoureux de moi ». Cette démarche replonge avec émotion le fils d'Audrey dans le début de son couple et de leur premier baiser. Par la suite, avec sa sœur, il se rend au Spoon, pour tester le nouveau menu. Mais, là aussi, il est harcelé d'images de son passé. Sa mère porte le t-shirt qu'il avait lorsqu'il avait dévoilé ses sentiments à Ryan devant sa classe, et de nombreuses photos de sont collées sur le menu. Ce n'est trop. À bout, Jack s'enfuit au mât. Il tombe sur Bruno qui revient sur une histoire passée qu'il regrette. Selon lui, parfois il faut savoir donner une deuxième chance. Le message porte enfin. Alors que Ryan attend son ex devant chez lui, le frère de Jordan arrive.
Le fils de Romy explique ne plus savoir comment faire pour lui démontrer qu'il la aimait. Heureusement, Jack finit par l'embrasser et accepter de le pardonner. Jayane est de retour. Demain nous appartient en avance. William connaît Caroline depuis de nombreuses années. Aurore stupéfaite au commissariat. L'enquête se poursuit, et Aurore est toujours convaincue qu'il doit y avoir une explication rationnelle concernant William. Il ne peut être l'assassin. Si Sarah propose d'interroger le médecin, pour sa collègue, si est une mauvaise idée. Il sera prêt à mentir. La femme de Roxane demande alors le rétrobornage du téléphone du médecin. De son côté, Caroline panique en apprenant que Blanqui a été libéré. Elle se sent plus que jamais en danger. Tandis que William tente de la rassurer, ce dernier commence à avoir des doutes sur la culpabilité de l'homme. Il explique alors à la femme qu'elle aura bientôt ses faux papiers pour fuir. Plus tard, au commissariat, l'enquête se révèle surprenante. Si l'analyse du téléphone du mari d'Aurore n'a rien donné, Roxane découvre tout de même que William et Caroline étaient à Paris à la même époque. Pire, en fouillant des documents, la capitaine Jacob découvre le nom de son époux sur une attestation d'assurance de l'époque aux côtés de celui de Caroline. Elle se demande alors si les deux n'étaient alors pas en couple.